Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais parler de la relation avec mon père. Ça concerne surtout les personnes qui ont subi de la maltraitance dans leur enfance. C'est vrai que c'est pas un sujet facile, c'est encore un sujet tabou dont on n'ose pas vraiment trop parler. Mais là, en fait, je vais vous dire comment, en fait, Dieu m'aide à restaurer la relation avec mon père. Alors, moi, j'ai eu en fait une enfance très difficile parce que mes parents étaient très maltraitants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, en fait, je faisais une bêtise, j'étais battue, frappée avec le martinet et j'étais traitée souvent, enfin pas de tous les noms, mais j'étais souvent rabaissée. Tu es paresseuse, tu feras rien de ta vie, t'iras mendier sous les ponts, t'as que des mauvaises notes, tu travailles pas à l'école, t'es ci, t'es ça, il y a ça qui va pas. Tout le temps, en fait, j'avais des remontrances et du coup, ça a vraiment affecté mon identité et à un point que c'était, comment dire, il me fallait une force surnaturelle ben, quand ça se passait très mal avec mes parents pour trouver le courage d'aller à l'école le lendemain et de faire en sorte que rien ne se sache. Par exemple, ma mère, en fait, elle était institutrice avant dans son pays. Et quand j'ai commencé à apprendre à lire, elle perdait patience quand j'étais petite parce que des fois, je butais sur les mots. Et une fois, je m'en suis reçue une tellement forte que j'avais vraiment la lèvre très enflée qui saignait. Et le lendemain, je devais paraître comme, voilà, aller à l'école comme si tout était normal. Et j'ai grandi comme ça. Et du coup, ben, j'en parlais à personne, pas à mes amis d'école, à personne. C'était, c'était difficile. Parce que en fait, j'avais pas d'autre modèle et je me disais oui, c'est parce que je fais trop de bêtises en fait que je suis punie, que on me tape, que on me dit toutes ces choses-là, c'est que je le mérite, c'est et en grandissant, c'était difficile parce que des fois j'avais voilà ces moments de dépression où il y a eu un moment où j'avais vraiment envie d'en finir avec ma vie, où je me voyais me mettre dans un sac poubelle et tomber dans le canal, en fait. Et j'en ai parlé à mon père qui m'a dit non, mais pourquoi tu vas faire ça? Et je pensais qu'il y avait un monde meilleur. Il y avait voilà, les anges, quoi. Le paradis existait. J'avais une pensée que le paradis existait et qu'il y avait des anges. Euh, et du coup, une fois, j'ai appelé SOS en enfance en détresse. Et du coup, j'ai parlé à une dame qui m'a écouté, tout ça. Et puis après, ça allait mieux au téléphone. Et une fois, j'ai eu envie d'aller au juge pour enfants, mais j'ai rencontré un homme, je ne sais pas si c'était un ange, et on a discuté. Il m'a dit tant que tu fais pas le tapin sur la rue, ça va aller. Si tu vas voir le juge d'enfants, toi et tes sœurs et tes frères, ils vont te séparer. Ça sera compliqué. Parce qu'en fait, moi, j'étais l'aînée. Et du coup, il fallait que je montre le bon exemple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après mes études, je suis partie en Angleterre parce que mon père m'a dit soit tu continues tes études ou soit tu travailles et tu vas devoir me payer un loyer. Et du coup, je suis partie en Angleterre pour fuir ma famille un peu et pour, comment dire,
faire quelque chose de ma vie, voilà. Et il s'est avéré que, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai fait une rencontre avec Dieu, j'ai accepté Dieu dans ma vie. Et une fois, je suis allée dans une église et il y avait un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, en fait, il a eu une parole de Dieu pour moi, une parole prophétique. Il m'a dit, en fait, je vois qu'il y a ton cœur, il y a le cœur de ton père et Dieu va rapprocher ton cœur et son cœur ensemble et vous allez marcher côte à côte. Et après cette prophétie, quelque temps après, mon père est venu me voir avec mes 2 frères en Angleterre parce que avant, en fait, quand je suis partie en Angleterre en tant que fille au père, il m'est arrivé tellement de galères et je donnais pas des nouvelles à ma famille. Et mon père, en fait, ma mère m'avait dit, il disait que j'étais vraiment irresponsable, qu'est-ce qu'il y est encore arrivé. Il se demandait s'ils n'allaient pas faire, me faire rechercher par la police parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles, ils étaient inquiets. Et du coup, mon père, il parlait négativement de moi. Et quand il est venu, en fait, en Angleterre, et, parce que je vivais dans un foyer à l'époque pour jeunes travailleurs, euh, mon père était là dans la cuisine. Il y avait une autre coloc du foyer et qui me disait ah, t'es contente, ta famille est là et tout ça. Et du coup, je me suis mis à pleurer, pleurer. Et mon père aussi, il était assez touché parce que le fait que, en fait, je travaille, je me suis trouvé un chez moi, je suis pas à la rue. Pour lui, c'était quelque chose. Et je lui ai dit, c'est toi qui as changé. Il m'a dit, non, c'est toi qui as changé. Et à ce moment-là, en fait, quand je pleurais et que lui aussi, il était touché, c'était comme si, en fait, il me voyait enfin comme j'étais, comme je devais être, comme il devait me voir, pardon. Et moi, je voyais mon père comme je devais le voir, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a commencé à m'apprécier et à me considérer, à comprendre que finalement, je suis pas si nulle que ça. Et moi, en fait, j'ai compris qu'en voyant mon père, c'est qu'il était là, c'était mon père, en fait. Euh, je l'ai plus vu comme en fait un bourreau en fait qui m'avait tellement tabassé, maltraité, qui parlait mal de moi, qui me corrigeait tout le temps, qui me disciplinait. Je le voyais plus comme ça en fait. Et les circonstances ont fait parce que en fait cet homme de Dieu avait dit Dieu va te renvoyer chez toi pour guérir tes émotions parce qu'il y a besoin de guérison. Quelque temps après, plusieurs années après, je suis revenue en France et du coup, j'avais pas en fait d'hébergement et j'ai dû vivre avec mon père euh, et du coup, c'était compliqué parce que notre relation en fait, elle était assez, formelle. C'est-à-dire que mon père, souvent, quand il me parlait de quelque chose de profond, c'était plutôt de l'économie, plutôt enfin, de l'alimentation, plutôt de quelque chose. On n'avait pas une relation de cœur à cœur, de la pluie et du beau temps, plutôt que la relation entre moi et lui, en fait. Voilà. Et en plus, quand je suis allée habiter chez lui, il m'a dit, tu sais, il faut tenir l'appartement propre, ok, mais ça m'a, quelque part, ça m'a chiffonné parce que encore il m'attendait, je me dis, au tournant. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Voilà, il a, comment dire, d'un point de vue matériel, mes parents ont toujours été là, mais c'était au niveau affectif. Ils nous ont jamais pris dans les bras, ils nous ont jamais dit je t'aime. On n'a jamais pu en fait
partager en fait les fardeaux qu'on pouvait avoir, les problématiques du quotidien, euh, comment on se sentait et tout ça, parce que mes parents étaient pas du tout dans ça, ils étaient plutôt dans l'éducation et ils se posaient jamais, ils n'étaient pas du tout intéressés comment on était intérieurement, voilà. Euh, donc c'était compliqué et il s'est trouvé que après, comme j'allais pas très bien, j'ai poussé la porte d'un psychologue et quand elle m'a parlé de mon enfance, enfin j'ai pu exprimer en fait, j'ai pu dire pour la première fois à quelqu'un que ben, l'enfance que j'avais subie avec des coups, avec du martinet, avec des remontrances et tout ça. Et elle a mis le mot, elle m'a dit donc vous avez souffert de maltraitance. Et quand elle a dit ce mot, en fait, je me suis effondrée et ça m'a quelque part libérée. Et comme je souffrais de migraines depuis très petite et je ne connaissais pas la cause, les migraines ont complètement disparu après ça. Et après, on a fait des exercices de relaxation, mais les migraines ont complètement disparu quand quand elle a pu mettre le doigt sur ce que je n'avais jamais exprimé à personne. Et ça m'a libérée parce que moi-même, j'étais pas consciente que ça, en fait, ce traumatisme, je le portais en moi et que je portais les souffrances liées à ce traumatisme et que quelque part, ça me bouffait de l'intérieur, voilà. Donc, il y a eu ça. Et après, comment dire, je souffrais toujours d'anxiété. Et je suis allée dans une autre église. Et là, l'église, en fait, j'ai dit que je crois que j'ai besoin de délivrance et de guérison. Et Dieu m'a montré qu'en fait, malgré que j'avais écrit à mes parents pour leur dire que je leur pardonnais ce qu'ils m'avaient fait, et Dieu m'avait dit, mais tu repenses toujours à ça, il faut encore que tu pardonnes. Et du coup, en présence de ce pasteur de l'église, j'ai pardonné. Et après, plus tard, en fait, j'ai pu recevoir la délivrance et la guérison parce que je priais à Dieu. Je demandais à Dieu vraiment d'ouvrir les vannes de mon cœur parce que je ressentais que j'avais besoin de pleurer. Et dans une session, en fait, de délivrance, Dieu a ouvert les vannes de mon cœur. Son esprit était là. Et pendant 3 heures, j'ai pleuré toutes les souffrances, en fait, tous les mots que j'avais pas exprimés, toutes les larmes qui n'étaient pas sorties. Dieu faisait un travail pour vraiment, comment dire, libérer mon cœur, en fait, de toutes ces émotions qui étaient enfouies, qui me faisaient du mal, parce que des fois, quand on me disait un truc de travers ou on me reprochait un truc, j'étais assez émotionnelle, quoi. Je le prenais pour moi, enfin, voilà, alors que c'était des fois la personne qui était maltraitante. Et ça m'a vraiment aidée. Après, j'ai eu beaucoup de délivrance d'esprit de violence parce que dans ma famille, la violence est générationnelle. C'est-à-dire que mon père, en fait, a été élevé par sa mère qui était très dure et qui utilisait le martinet. Et il y a eu aussi du côté de ma mère, mon grand-père que j'ai jamais connu. En fait, il battait ses enfants et à un moment, il a tellement battu un de ses enfants qu'il a blessé au bras et qu'il en est mort. Euh, c'est vrai que d'entendre ça, c'est très dur. Et du coup, pour moi, c'était important parce que moi, j'ai mon fils et quand il avait 3 ans, j'ai commencé à ressentir, en fait, comment dire, à vouloir me venger. Mais Dieu m'a attrapée au vol et j'ai vraiment pleuré à Dieu et crié à Dieu pour qu'il vienne à mon secours, pour qu'il me délivre de ça, quoi, qu'il m'aide.
vraiment, parce que c'était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Déjà, c'était un esprit de violence générationnelle, mais avec tout ce que j'avais subi, j'avais besoin vraiment que Dieu me guide et m'aide et fasse un travail au plus profond de moi. Euh, donc du coup, c'est le cheminement que j'ai fait. Et après, au fur et à mesure, comment dire, une fois j'ai pu confronter mon père, quand j'ai eu mon appartement, euh, et du coup, je lui ai dit, ben, je voulais te dire que j'ai beaucoup souffert en fait par l'éducation que tu m'as donnée. Et du coup, il m'a dit, ben, t'en as pas eu autant que j'en ai eu. En fait, il parlait des coups. Et moi, ça m'a fait tellement mal. J'ai pas répondu. Et après, le soir, je me suis mis de la musique du monde pour lâcher prise. Je dansais pour lâcher prise. Et j'en voulais à Dieu. J'étais très, très, très en colère contre Dieu. Et après, les tensions se sont apaisées en moi. Dieu a apaisé mon cœur. Mais après, j'ai pu revoir mon père et tout ça. Et, et, et du coup, on n'en a pas reparlé. Euh, Jusqu'à temps que plus tard j'aille faire une immersion en fait avec un groupe de personnes et on parle un peu de nos histoires de vie. Et en fait, la coach, elle a remis en fait le mot maltraitance, en fait, de plus se laisser maltraiter, en fait, parce qu'elle aussi, elle avait subi la maltraitance, la coach du groupe. Du coup, on se comprenait. Et j'ai mangé avec mon père, et du coup, j'ai pu lui dire que, en fait, je suis tombée dans un burn-out à cause de l'éducation qu'il m'a donnée et que je lui pardonnais et que je tenais à être honnête et authentique, quoi, à parler de ça. Il m'a dit, tu devrais aller voir un psy. J'ai dit, c'est pas d'un psy que j'ai besoin de voir, c'est de toi, c'est à toi que je veux le dire. Que ça m'a vraiment desservi d'être élevée à la dure parce qu'après, je suis tombée dans le burn-out à devoir, comment dire, répondre aux besoins des autres et oublier mes propres besoins et ci et ça. Et puis lui, ça a ouvert la porte pour qu'il puisse aussi se confier sur le fait qu'il a dû travailler à l'âge de 12 ans et tout ça, et que c'était pas facile avec sa mère et la façon dont ils ont été élevés, tout ça. Parce que moi, j'ai dit, moi, je veux pas être dans une relation hypocrite, je veux vraiment dire les choses, plus de secret, plus de cachotage, être vrai, quoi. Parler avec le cœur. Et à partir de ce moment-là, mon père, il m'a dit qu'il était très content, en fait, d'avoir mangé avec moi, qu'on ait pu discuter, qu'il a passé un bon moment. Et moi, en fait, de mon côté, je continue la psychothérapie et ça m'empêche pas, en fait, d'apprendre à mettre aussi des limites avec mon père quand des fois il dépasse les bornes en me disant oui, mais t'aurais dû faire ça comme ci, comme ça, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça, et que en fait il respecte pas mes opinions. J'ose lui dire maintenant. Alors des fois, je me suis retrouvée avec le combiné raccroché au nez, où des fois j'ai décidé de ne pas le voir pendant un certain temps. Mais dans tout ce que je veux dire, c'est que Dieu travaille, c'est que jamais j'ai pensé, oui, je vais me venger, je vais le traiter de tous les noms, je vais lui casser la figure et tout ça. Non, parce que mon père maintenant il a 70 et quelques. Euh, j'ai jamais pensé ça en fait. C'est Dieu qui fait dans mon cœur que je lui pardonne et que je veuille manger avec lui et que quand mon père en fait il est là, il est, il a une attitude assez douce, il est content de me voir, qu'on mange ensemble et ci et ça. Et pour moi ça me touche parce que ça fait comment dire des années maintenant je suis une adulte et je suis en train de rattraper le temps en fait que j'ai pas pu avoir avec mon père, le temps de qualité en fait, et même avec ma mère, de parler de tout et n'importe quoi au lieu d'être frappée, au lieu de dire mais toi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je peux pas dire parce que quand j'essaye de dire des choses assez profondes,
il va me dire, t'as qu'à aller voir un psy. Ou de parler de problèmes de santé ou quoi. De toute façon, on ne peut rien faire. Et c'est ça. Et du coup, ben, j'ose lui dire en fait ce que je pense, de plus le craindre. Parce qu'avant, j'avais, à cause de mon éducation, une crainte en fait de dire, d'exprimer, d'être moi-même. Et de plus en plus, ce travail que Dieu fait à travers la psychothérapie, à travers la parole de Dieu, un travail au plus profond de moi en fait pour que je sois moi-même et que je dise les choses et que je sache dire non et que je mette des limites et que je me laisse plus mal parler et ci et ça. Et c'est vrai que comme je voudrais expliquer que quand j'ai eu la délivrance et quand Dieu a commencé à me montrer que j'avais besoin de guérison, moi je m'en étais pas rendu compte. Parce que souvent on dit ben, laisse ton passé et puis t'avances. Mais un jour Dieu m'avait donné un rêve où j'étais dans un avion et il y avait pas, il y avait le pilote qui m'a dit si tu veux rentrer en fait, avancer dans ton futur, il faut guérir des blessures du passé. Et à plusieurs reprises, Dieu m'a donné des rêves où j'avais comme un cancer spirituel, où j'avais besoin de guérison, j'essayais de les cacher, mais tout le monde le voyait. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un processus pas facile, parce que c'est un processus où, quand une personne qui a subi de la maltraitance, des abus, on doit repasser par le chemin de guérison et de délivrance est assez douloureux. Pourquoi il est assez douloureux? Parce que déjà, quand on va en psychothérapie, on est obligé de parler de choses qu'on n'a pas forcément, qui nous font mal. Ça nous fait pleurer. Il y a la colère qui remonte, il y a la tristesse qui remonte. On n'a pas envie de ça. Mais en fait, c'est nécessaire pour éviter la dépression, pour guérir de la dépression, pour se sentir mieux et plus en fait craindre l'autorité et savoir être fort devant l'autorité et plus être victime de l'autorité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et il y a eu des moments où, en fait, au début de la guérison, quand Dieu a commencé à agir dans la guérison, où Dieu me rappelait en fait des souvenirs, où en fait j'étais frappée, battue avec le martinet et tout ça, et je me sentais comme un animal traqué, tout ça, mais pire qu'un animal, parce que des animaux, on leur fait pas ça. Il y a des maîtres qui traitent très bien leurs animaux, qui les frappent pas et tout ça. Et du coup, pire qu'un animal. Mais Dieu, en fait, il me refaisait voir la scène pour me guérir, en fait. Pour vraiment que je puisse exprimer la colère. Et des fois, quand il me montrait ses visions, de me montrer que j'avais envie de casser, tout casser, quoi, autour de moi, de frapper comme dans un sac de boxe et tout ça. Mais c'est Dieu, en fait, qui revisitait parce qu'il y avait des émotions que j'avais encore en moi, que j'ai pas libérées, que j'ai pas relâchées et que je sais pas, la colère, voilà. Et du coup, c'est important, en fait, de laisser Dieu guérir et revisiter ces endroits douloureux et de faire la délivrance, parce que je vois beaucoup en fait de parents qui ont des enfants et qui reproduisent la même violence envers leurs enfants qu'ils ont subi quand ils étaient petits. Voilà, mais moi je le vois avec mon fils, ça m'a beaucoup aidé la psychothérapie. Dieu a fait un travail incroyable avec mon père et aussi en tête à tête avec Dieu. Des fois il y a des choses vraiment qui m'a montré en lisant la parole ou en me refaisant penser à des événements où il guérit euh, pour que moi je devienne zen avec mon fils, que je ne me mette plus en colère, que en fait et que face à l'autorité, quelqu'un qui me dit quelque chose de travers ou qui me maltraite, que je m'effondre pas en larmes et que je puisse dire là stop, reconnaître la maltraitance. Parce que quand on a subi la maltraitance, on a eu des abus, on a été victime d'abus, de toutes sortes d'abus, euh, mais quand l'ennemi vient à travers la personne et que la personne nous fait du mal, des fois, c'est dur de dire non. C'est dur de reconnaître que là, la personne, elle est en train de mal agir. C'est dur de dire à la personne ce qu'on pense, ou que là, c'est trop, ou qu'elle doit arrêter. C'est pas facile. C'est tout un cheminement. Mais c'est important, en fait, pour
comment dire, réussir à surmonter en fait les conflits qu'on peut avoir et la communication avec les personnes dans notre vie à tout niveau, que ce soit au niveau conjugal, que ce soit au niveau de la famille, au travail. Voilà, c'est pas facile. Voilà, c'est tout un processus, mais c'est nécessaire pour plus reproduire le même schéma dans notre vie et pour aussi, euh, comment dire, être un témoin en fait de l'amour de Dieu pour nos enfants en fait. Voilà, parce que si on n'est pas guéri, en fait, il paraît que ce qu'on dit, c'est que ceux qui ont été blessés, ils blessent. Et pour arrêter de blesser, il faut être guéri. Voilà. Et j'encourage toutes les personnes en fait qui ont subi de la maltraitance ou un traumatisme euh, à faire une psychothérapie, à se tourner vers Dieu pour de l'aide, parce que c'est super important en fait euh, de se reconstruire. Et aussi, ça peut être un empêchement en fait vis-à-vis de notre relation avec Dieu, parce que quand on a eu un père comme le mien qui était maltraitant, on a tendance à voir Dieu comme une personne maltraitante qui punit, qui nous attend au tournant, qu'il faut toujours être parfait, qu'il faut toujours être dans la performance et tout ça, alors que au fur et à mesure, je m'aperçois que Dieu nous aime inconditionnellement avec nos fautes et pas nos fautes. Voilà, il est un Dieu qui pardonne, qu'il est amour. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que mes parents, ils se sont jamais excusés. Ils m'ont jamais dit pardon, ils ont jamais reconnu. Mais ma grand-mère, elle m'a dit, je pense que ton père se doute qu'il a été assez dur avec toi et qu'il essaie de se racheter et tout ça, avec tout ce qu'il fait euh, pour toi. Et c'est vrai que mon père, au fil des années, en fait, il a été là, au point de vue besoin matériel, il a été là, en fait, pour m'aider, pour me soutenir et tout ça. Mais c'est vrai que c'est par la grâce de Dieu, en fait, euh, que, en fait, je suis en train de travailler cette relation avec lui. Moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais besoin en fait de faire ça. C'est parce que Dieu a utilisé cet homme de Dieu pour me dire, ben, Dieu veut faire un travail avec ton cœur et celui de ton père. Moi, j'aurais jamais pensé. Je me dis, je vis ma vie comme ça, j'aurais jamais pensé qu'il y ait besoin de faire une profonde guérison, qu'il y ait besoin que je me rapproche de mon père, qu'il y ait besoin d'avoir un cœur à cœur avec mon père, qu'il y ait besoin d'avoir une réconciliation avec mon père, que j'ai encore besoin de passer à travers différentes étapes du pardon. Et comme je vous l'ai dit, le pardon, c'est pas facile. C'est une décision du cœur. Vous verrez mes autres vidéos sur le pardon. Mais pour pardonner, il y a besoin déjà que, en fait, le Saint-Esprit nous fasse comprendre que on a besoin de pardonner et de reconnaître que nous, on n'est pas parfait, mais qu'on a besoin de pardonner. Et c'est vraiment, c'est Dieu qui met l'envie, en fait, en nous de pardonner. Mais des fois, il y a besoin de faire un travail en amont dans son cœur avant de pouvoir pardonner. Euh, et c'est pas facile de pardonner quand la personne en face, elle t'a pas demandé pardon. Ça, c'est le plus difficile. Mais comment dire, c'est Dieu qui a touché mon cœur en premier, mais j'ai jamais dit que je voulais plus jamais revoir ma famille après que je suis partie de chez moi pour aller vivre en Angleterre. Je gardais toujours le contact avec ma famille. Mais Dieu m'a révélé que j'avais besoin de leur pardonner, bien sûr, parce que des fois on repense à des situations et on se dit ah purée celui-là c'est dur, comment je dis purée celui-là c'est mon père, euh,
bien sûr, je le respecte, mais on pourrait dire purée, celui-là encore, qu'est-ce qu'il veut? M'envoie des invitations pour qu'on se voie, pour qu'on mange, il veut me voir, et ci, et ça. Et puis après, j'ai compris en fait que sûrement, en fait, je me dis, tu sais, si tu coupes les ponts avec ton père définitivement, euh, en fait, peut-être que Dieu veut faire un travail qui est important pour lui. Que si tu coupes les ponts définitivement avec ton père, que ça va l'anéantir. Parce il en a besoin sûrement pour, eh ben, comment dire, être bien, quoi, avoir cet équilibre. Et que si je dis, ben, c'est fini, j'ai l'impression qu'il va y avoir ce déséquilibre, mais aussi ce déséquilibre pour moi, en fait, voilà. Donc c'était toute cette histoire pour vous dire que Dieu m'a montré que c'est important, en fait, en son temps, et que c'est que lui qui peut faire, mettre le vouloir et le faire dans notre cœur pour se réconcilier avec nos parents quand ils nous ont blessés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que cette vidéo vous parle, que j'ai été claire dans ma vidéo. Voilà, j'ai laissé parler mon cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Je vous invite à la partager avec des personnes qui éventuellement pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également en fait vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.